Nous lisons Genèse chapitre 3, nous commençons au verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel, Dieu, avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Amen. Alors, le jardin d'Éden, la parole de l'Éternel, nos parents, Adam, Ève, les instructions données par Dieu. D'accord. Le serpent était le plus rusé du jardin. Vous savez bien, la nature de Dieu, c'est le bien et le mal. Quand vous lisez dans Deutéronome, alors c'est Dieu qui a créé tout ce qui vit sur la terre, même dans les cieux, dans les eaux. Mais Dieu n'a pas créé pour que la créature domine sur Dieu. Et Dieu a aussi laissé la liberté à la créature d'exprimer le sentiment de son cœur pour voir s'il obéirait à sa voix ou pas. Ici, la parole de Dieu dit, le serpent était le plus rusé des animaux. Et comme Dieu laissant des instructions, il a écouté. Et il vient par la suite. Est-ce que réellement Dieu a dit? Mais qui lui a donné des instructions que Dieu a dit aux autres de ne pas manger? Voilà le malin. Voilà le malin. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit de ne pas toucher? Regardez les fruits des arbres, c'est permis de manger, mais il y a un qui est interdit. Bien que tu dois obéir à la créature au Créateur. Adam écouta sa femme Ève. Dieu là qui dit ça, il a peur que tu manges et que tes yeux s'ouvrent, tu deviens comme lui. Voilà la tromperie. Et c'est cette même rébellion qui monte au cœur du peuple dans le désert, si bien que alors certains bien-aimés peuvent bien se rivaliser à Moïse, disant, est-ce que Dieu parle seulement par toi? Est-ce que Dieu parle seulement par toi? Nous tous, nous ne sommes pas le peuple de Dieu. Dieu peut aussi parler par nous. Et voilà, de rébellion en rébellion. C'est cette nature qui part du jardin d'Éden et qui affecte jusqu'à ce soir le peuple de Dieu, la créature de Dieu. Cet esprit de mal, elle met toujours l'opposition dans ton cœur. Que tu t'opposes à la voix de Dieu, que tu t'opposes à tout ce que Dieu dit, que tu t'opposes même à ceux qui parlent de Dieu, même à ceux qui parlent de Dieu. Son rôle, quand vous entendez dans le livre de Matthieu, c'est de détruire, c'est de dérober, c'est d'égorger. Il ne connaît rien à l'argent. Quand l'ennemi entre, son rôle, c'est la destruction. Regardez son entrée dans le jardin. Écoutez bien attentivement son entrée dans le jardin. Est-ce que Dieu a réellement dit? Ouais. Oui, bien aimé, on continue. On continue au verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que
Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vos yeux s'ouvriront. Vous ne mourrez point. Vous aurez la connaissance du mal et du bien. C'est la vérité. C'est la vérité. Or, Dieu n'a pas impliqué en homme le bien et le mal. L'homme à la créature ne connaissait pas le mal. Mais la nature de Dieu, c'est le bien et le mal. Mais plus que l'homme prend connaissance au bien et au mal, et il fait le choix sur le mal domine sur lui et le détruit. À la création dans le jardin, l'homme marchait sans porter la vie, il n'avait pas de problème. Il n'y avait pas le mal. Il ne se voyait pas nu. Il ne trouvait pas qu'il a un problème. Il ne trouvait pas qu'il a un problème. Je vous dis encore ce soir, c'est pourquoi la parole de Dieu parle de l'homme animal. Vous voyez le chien dehors là? Le vêtement pour lui, c'est quoi? Le vêtement pour lui, c'est quoi? Est-ce qu'il a un problème? La nature de Dieu, c'est le bien et le mal. Plus que l'homme prend connaissance du bien et du mal, le mal domine sur l'homme. Et ce n'est qu'en Jésus-Christ que Dieu peut racheter et ramener l'homme à ce qui est bien. Pour celui qui va persévérer, pour celui qui va résister, pour celui qui va accepter. Alors, le bien doit dominer sur ta vie pour te séparer de la mort, de cette connaissance du bien et du mal. Du bien et du mal. C'est à partir de là que Dieu commence à mettre des lois et des ordonnances. En attendant que Jésus vienne pour dire comment l'homme peut encore faire pour être sauvé. C'est à partir de là que Dieu commence à donner des lois et des ordonnances. Quand le mal est en jeu. Il dit, comme vous avez choisi le mal, si tu commets telle chose, pour ne pas mourir, va faire telle chose, offre telle chose, pour ne pas mourir. En attendant le secours que je viens de vous donner, qui est Jésus-Christ. Dans sa parole, dans Jean 3, 16, que Dieu dit, car Dieu a tant aimé le monde. C'est pas qu'à la création, Dieu n'avait pas aimé le monde. C'est pas qu'à la création, Dieu n'avait pas aimé sa créature. Dieu a aimé sa créature depuis la création. Mais il arrive que la créature se rebelle contre Dieu. Dieu revient maintenant seulement pour repêcher sa créature. Il manifeste son amour. Il revient de sa colère pour ramener la créature à la vie. Pour ramener la créature à la vie. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Vous voyez, avant que le péché n'entre, il ne fait pas de problème. Mais quand la connaissance du bien et du mal entre, ils voient qu'il y a en eux le mal. Ils voient qu'ils ont consommé le mal. Ils voient qu'ils ont franchi la ligne rouge. Ce que Dieu avait interdit, ils ont traversé. Et ils commencent à réfléchir. Comment tisser les feuilles pour faire le cache-sexe. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 8.
Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu. Alors, lorsqu'on a commis lorsqu'on a péché contre Dieu, quand la voix de Dieu véritable sort, comment ça crée des ennuis dans le cœur. Ça crée du trouble dans l'âme. Et on ne veut plus écouter cette voix-là. On ne veut plus entendre cette voix. Quand on a consommé le péché, quand on a consommé le péché, on ne veut plus entendre. Et c'est pour ça qu'ils se sont cachés. C'est pour cela qu'ils se cachent. On ne veut plus entendre la voix de l'Éternel. On ne veut plus entendre Dieu parler. Vous voyez, sur le mont Sinaï, Israël disait à Moïse, va et tu viens nous dire. Nous ne voulons pas passer autour du monde. Cette voix-là, nous ne voulons pas entendre. Qu'est-ce qui empêchait le peuple aussi de s'approcher? C'est le péché de l'ange. C'est le péché. Et c'est le péché qui met une séparation entre l'homme et son Dieu. Ce sont nos œuvres qui témoignent contre nous, qui fait en sorte qu'on perd la confiance, on perd la communion. Et on ne veut même plus entendre Dieu parler. On ne veut même plus entendre Dieu parler. Et c'est dans cette voie-là que le monde veut servir Dieu. Le monde veut qu'on l'accepte avec son péché dans la maison de Dieu. Oui, on peut accepter, mais devant la présence de Dieu, ça ne peut pas. Dans le royaume de Dieu, tu ne peux pas entrer. Tu ne peux pas entrer. C'est pas possible. C'est pas possible. Oui, bien aimé. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Amen. J'ai dit, il y a ici cumulation de péchés. Est-ce que tu as mangé? Il ne dit pas oui, j'ai mangé. Mais la femme que tu as mis à côté, elle m'a donné. J'ai mangé. En quelque sorte, on justifie son péché devant Dieu. Est-ce que tu as fait ce que tu as interdit? Oui, je l'ai fait. Est-ce que tu as volé dans cette boutique? Oui, j'ai volé. Est-ce que tu as volé dans cette boutique? Parce que j'avais faim. On a faim. La solution n'est pas le vol. La solution n'est pas le vol. Quand on a faim, on se retourne vers son Créateur. Et déjà même, il n'y a pas de raison. Parce qu'il y avait plusieurs arbres, avec plusieurs fruits. Et ce que tu devrais manger. Et tu es en train d'accuser la femme qu'on a mis à côté, qu'on a mis à côté de toi. C'est elle qui m'a donné. Et j'ai mangé. Bien aimé,
l'humilité précède la gloire. Si tu as péché contre Dieu, va devant Dieu et laisse tous ceux qui sont autour de toi, laisse ton entourage reconnaître ton péché, toi personnellement devant Dieu. Si d'autres ne veulent pas reconnaître leur péché, il faut les laisser tranquilles. Reconnais ton péché devant Dieu. Si d'autres ne veulent pas reconnaître, tu les laisses tranquilles. Ce n'est pas le temps du jugement. C'est le temps d'écouter et de choisir être sauvé ou non. Ce n'est pas le temps de juger. Le temps du jugement arrive. Si tu as péché contre Dieu, va devant Dieu personnellement et avoue ton péché. N'accuse pas celui qui est autour de toi. Ne regarde pas celui qui est autour de toi. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Ça va de chaîne en chaîne. La femme aussi à son tour accuse le serpent. Vous voyez qu'il n'y a personne qui s'écroule et qui accepte que j'ai péché contre Dieu. Voilà pourquoi la gangrène a poussé jusqu'aujourd'hui, ça pousse dans le monde. Le raisonnement. Le raisonnement. Dans le péché, dans le mal, on raisonne. On raisonne dans le mal. Oui. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Amen. Aujourd'hui, on est en train de parler de l'égalité de sexe, même à l'église, que la femme doit prêcher. Or, dès le commencement, sur la sanction partant du jardin d'Éden, Dieu a donné le pouvoir à l'homme de dominer. Et les désirs de la femme qui se portent vers l'homme. Et aujourd'hui, ce sont des femmes pasteurs, ce sont des femmes prophétesses, ce sont des céciles qui prêchent à l'église. Apocalypse, Jézabel. J'en veux à ceux qui laissent de telles femmes prêcher l'évangile. Ils ont reçu leur place. Ils vont porter la grossesse. Et tous les jours de leur grossesse, ils vont pleurer pour que Dieu les soutienne et que le mal là, que Dieu a dit dans le jardin, que Dieu apaise sa colère là-dessus. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Ce n'est plus la bouche. Après, on va gérer. Tu comprends, tu vas coucher. Donc, vos bouches qui sont sachez que c'est le temps de regarder à Dieu. C'est le temps de regarder à Dieu. C'est le temps de s'humilier devant Dieu. Continuons au verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Bien-aimés, écoutez bien les hommes, quelques hommes,
Quand nous travaillons là, ne vous plaignez pas. Quand vous travaillez là, ne vous plaignez plus. C'est cette malédiction tirée depuis le jardin que nous avons eu. Nos parents ont voulu jouer d'escroquerie, tourner un peu autour du pot avec Dieu. Dieu a dit, la terre là, vous allez creuser avant de la manger. Vous allez creuser avant de manger. Il faut être. L'homme, c'est son activité. C'est pas ça. Si l'homme ne travaille pas, c'est mauvais. L'homme doit travailler pour apporter à manger. Vous savez, c'est même un commun accord pour l'homme et la femme, que la femme sorte pour travailler. Et l'homme a pour devoir de remplir son devoir à la maison, de donner ce qu'il faut. Ce n'est pas une prière, c'est ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu a dit. Vous allez voir les religieux. Ils n'acceptent même pas que leur femme sorte. Ils ne partent pas au marché acheter. Ils dépensent. Et même comme ça, ils sont en train d'accomplir une parole de Dieu écrite. Ils accomplissent une parole de Dieu écrite. Mais à la seule chose que le Seigneur nous a donné la liberté, c'est d'un commun accord entre l'homme et la femme, que la femme peut vaquer aussi à certaines occupations. Mais sachez que si l'homme dit non, selon la parole de Dieu, il doit non seulement dire non, mais il doit assumer sa responsabilité dans toute la maison et faire tout ce que Dieu a dit. S'il ne fait pas ça, c'est que la maison n'est pas agréable à Dieu. C'est que la maison n'est pas agréable à Dieu. Amen. Oui, bien. Au verset 18. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Il te produira des épines et des ronces. Je me souviens comment, à ce moment-là, on entre au champ là, les épines là, ça nous a gratté bien. Même ici au champ à 36. Mais on va faire comment? Vous voyez le pain dans les ananas. C'est comme ça, c'est les paroles de Genèse. Hein? C'est ça, c'est la parole là qui marche comme ça. C'est la parole là qui marche. Oui, bien aimé. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Et jusqu'à ce qu'on quitte le monde, ce qu'on doit faire, c'est de travailler. Obéir à Dieu et travailler encore. Obéir à Dieu et travailler encore. Amen. Amen. Les autres ont dit que je dois beaucoup me reposer. Je ne sais pas si on va m'attacher seulement pour mettre à la maison. Moi là, je ne donne pas la possibilité à la maladie qui m'attache sur place. Quand je me couche sur place, un jour là, ça ne tient plus dans ma tête. 2 jours, ça marche plus. Je vais sortir. Je vais sortir. Je vais sortir. Amen. Oui, bien. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Sinon, l'homme ne veut vivre éternellement dans le péché. L'homme devrait vivre éternellement dans le péché. Empêchons qu'il ne prenne celui
de la vie éternelle. Donc on ne peut plus connaître ni le juste ni le méchant. Tout devait être mélangé. L'arbre de la vie éternelle maintenant, c'est Jésus. Et ceux qui doivent manger ne vont plus pécher. C'est cet arbre dont Apocalypse parle qu'elle produit ses fruits chaque mois et 12 fois par an. C'est Jésus. C'est Jésus. Amen. Jésus soutenait chaque chose par la parole. Vous voyez comment l'arbre de vie est enraciné. Il soutient chaque chose par la parole qu'il a reçue. Mais nos parents dans le jardin ont reçu la parole. Mais le support de la parole, ils ont cassé. Ils ont laissé tomber. L'arbre de vie, Jésus. Alors, Luc 4, Matthieu 4, il fut amené. Il a cité la parole. Hébreu 1 fois. Il soutenait chaque chose par la parole. Si nos parents avaient été un peu sages ou intelligents, pour ne pas se laisser séduire, ils auraient dit à l'ennemi, l'homme doit écouter seulement son Dieu. Celui qui nous a créés, qui nous a mis ici, nous a dit, voici ce que nous devons faire. Et ça, voici la mission de Jésus. C'est pourquoi l'arbre de vie a résisté pour donner la vie à la vie éternelle à ceux qui auront aimé son avènement pour la vie éternelle. La vie éternelle, désormais, c'est pour les justes. Ça ne va plus être mélangé. Les malfaiteurs et les justes. Amen. Que Dieu soit béni. C'est le message de ce soir.